Alors bonjour tout le monde. Alors pour cette séance, nous allons la consacrer à la production écrite, puisque à l'examen régional, on va vous proposer un sujet. Alors dans ce cas, les élèves, en effet, ont beaucoup de difficultés pour traiter un sujet de production écrite. Alors là, je vais vous présenter la méthode. Rédiger un devoir de réflexion. Premièrement, une affirmation. On dit que. Donc, vous savez que quand on vous propose un sujet, vous devez chercher le thème, c'est-à-dire le sujet que vous allez traiter. Donc, par exemple, si on vous dit de traiter un sujet, par exemple, sur les bienfaits de la télévision, donc vous devez savoir que le thème ici, ce sont les bienfaits ou les avantages de la télévision, parce que le mot bienfait peut être aussi remplacé par un synonyme qui est avantage. Alors, et puis après, au 2, vous allez chercher la problématique que vous allez formuler sous forme d'une question. Par exemple, vous allez proposer la question suivante ou la problématique suivante. Comment la télévision est très importante grâce à ses bienfaits. Donc, une problématique, elle est formulée sous forme d'une question. Comment la télévision présente-t-elle des bienfaits? Donc, après, vous allez présenter ces bienfaits. Très bien. Alors, pour la rédaction, puisque vous allez rédiger le sujet, vous avez besoin d'idées. Vous allez rechercher les idées. Alors, puisqu'on vous dit de traiter le thème de la télévision et les bienfaits de la télévision, vous allez chercher les bienfaits. Donc, remarquez bien, là, vous allez chercher les bienfaits sociaux dans le domaine de la société. Quelle est l'importance de la télévision? Les bienfaits économiques, quels sont les bienfaits de la télévision sur le plan économique? Les bienfaits culturels, comment des émissions, par exemple, présentées à la télévision enrichissent la culture des téléspectateurs, et les bienfaits personnels, c'est-à-dire comment la télévision a certains bienfaits personnels. Alors, ça c'est un exemple. Donc, les idées que vous allez présenter sont les bienfaits sociaux, les bienfaits économiques et les bienfaits culturels et personnels. Alors, si on vous propose un autre sujet, par exemple, comme la lecture est-elle le remède contre l'ennui? La lecture est-elle le remède contre l'ennui? L'ennui, c'est la monotonie. La monotonie, c'est-à-dire la routine. Comment la lecture peut-elle être un remède contre la monotonie, contre la routine quotidienne? Donc là, vous devez chercher bien sûr des arguments pour traiter ce thème. Alors là, vous devez bien sûr insister sur les 6 questions Q, 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 O, C, P. C'est-à-dire, quel est le problème? Qui est concerné? Quel est le problème? Où le problème se pose-t-il? Comment se manifeste-t-il? Pourquoi? Quelles sont les causes? Et vous allez justifier par des arguments. Alors on va définir l'argument. L'argument cherche à démontrer que l'idée défendue est juste. Il doit être développé en expliquant par un exemple, un fait par ses causes. En effet, la cause doit être expliquée. Alors, dans la rédaction, vous devez introduire votre sujet, vous devez l'introduire en commençant votre devoir par une phrase qui présente le thème de réflexion, plus la problématique. Par exemple, la télévision aujourd'hui est très importante, donc dans toutes les familles, elle occupe une place primordiale. Et puis la problématique, vous allez l'annoncer sous forme d'une question. Comment la télévision présente des bienfaits nombreux? Et donc après, vous allez développer dans le développement les bienfaits sociaux, les bienfaits économiques, les bienfaits culturels et les bienfaits personnels. Donc voilà une façon de travailler. Bon courage.